Alors bonjour les élèves, aujourd'hui nous allons faire un petit exercice d'interprétation de spectres nous parvenant des étoiles, de façon à identifier quels sont les éléments chimiques présents dans l'atmosphère de ces étoiles. Je vais vous présenter ici trois étoiles, A, B et C, dont la lumière est ici capturée par une espèce de spectroscope. Ensuite, la lumière est décomposée par le prisme et nous observons ici le spectre de ray d'absorption qui nous parvient de cette étoile. L'idée sera de comparer les raies de ce spectre d'absorption, donc ces bandes noires qui apparaissent à certaines longueurs d'onde, avec les spectres de raies d'émission de différents éléments chimiques ici proposés. Ici, on vous en propose 6, l'hydrogène, le sodium, le fer, le mercure, l'argon et le titane. Donc pour chacune de ces trois étoiles, je vais comparer le spectre d'absorption de l'étoile avec successivement chacun des éléments chimiques ici présentés. Qu'est-ce que vous devrez faire, vous, après? Eh bien, vous devrez me dire, pour chacune de ces trois étoiles A, B, C, quels sont les éléments chimiques présents dans l'atmosphère de chacune de ces étoiles. Et vous apporterez ensuite ces réponses sur le QCM que j'ai mis à disposition sur Pronote. On y va. Alors, je vais commencer tout d'abord par pointer vers l'étoile A. Donc, vous voyez ici le spectre de ray d'absorption de cette étoile A. Et comparons pour commencer avec le spectre de ray d'émission de l'hydrogène. Bien sûr, il faut voir s'il y a un alignement parfait de toutes les raies de l'hydrogène avec les raies sombres de l'étoile. Ici, je vous le donne en bonus. On voit qu'effectivement ici, ça ne fonctionne pas. Par exemple, la raie bleue ici du spectre de l'hydrogène ne rencontre aucune raie noire correspondante dans le spectre de l'étoile A. Ce qui veut dire donc que l'étoile A ne contient pas d'hydrogène dans son atmosphère. Alors voyons voir ensuite pour le sodium. Ici, on dirait que l'alignement n'est pas très bon non plus, donc ce qui laisse songer que l'étoile A ne contient pas de sodium. Voilà, je n'en dis pas plus, je fais défiler les spectres. Ensuite, à vous de tirer vos propres conclusions. On y va pour le fer. Ok, le mercure. Ok, l'argon. Et finalement, le titane. Voilà, vous devez tirer vos conclusions sur quel élément chimique, au singulier ou au pluriel, est ou sont présents dans l'atmosphère de l'étoile A. Passons à l'étoile B. Voici le spectre de ray d'absorption de l'étoile B. Comparons-le maintenant au spectre de ray d'émission des différents éléments chimiques. On commence par l'hydrogène. Voilà, à vous de voir s'il y a compatibilité ou pas des raies. Est-ce que les raies s'emboîtent dans les raies du spectre de l'étoile? Ensuite, le sodium, le fer, le mercure. Alors bien sûr, si je vais trop vite, vous pouvez faire pause sur la vidéo. L'argon. Et finalement, le titane. Ok, on termine avec l'étoile C. Voici son spectre de ray d'absorption. Et cherchons donc à savoir quels sont les éléments chimiques présents dans l'atmosphère de cette étoile. Est-ce qu'elle contient de l'hydrogène? Est-ce qu'elle contient du sodium? Est-ce qu'elle contient du fer? Est-ce qu'elle contient du mercure, de l'argon et finalement le titane? Voilà. À vous de réfléchir. Dites-moi donc quels sont les éléments chimiques présents dans chacune de ces étoiles dans le QCM que vous allez retrouver sur Pronote. Bonne chance!